là, il est là. Oui, bah allez, Ok. qui est là? Qui est là, je vais vous le dire tout de suite. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour les gens. Bon, avec Bastien, on a eu une idée. On s'est dit, tiens, et si on allait tester la jungle? Voilà. Donc on est avec ta dame, Dans la jungle. en pleine jungle. Bon, bah, je vous laisse... hein. À votre avis, c'était une bonne idée ou pas? Je sais pas. C'était une bonne idée? Il y a combien à faire? C'est pas large. Et on peut pas prendre le chemin large à côté, puis le rattraper plus loin. Oh là là. Ok, oh purée. Non mais là c'est... Oh! Ouais, ça va, c'est... Ouais là, attends, là on patine. Hein. Là on patine. Non, c'est moi qui... Non, c'est toi qui patines. Ouais, ça porte bien son nom. Non, mais il y a forcément des camions qui passent. Ah ouais, forcément? Des camions de quoi? Des camions pour ramener du bocal. Ah oui, c'est ça, ouais. N'importe quoi. C'est une charrette avec un petit pick-up. Voilà. Bien arrivé en pleine jungle, je pense que vous l'entendez. Ah, au moment où je dis ça, il se taise. Bravo. Donc on est en pleine jungle, voilà. Dans un petit... Alors le camping c'est un bien grand mot, mais en tout cas un espace aménagé pour accueillir éventuellement des tentes ou des véhicules. Malgré la qualité de la route, on a réussi à passer, donc les coordonnées sont sur Park Fortnite. Mais voilà, au-delà de notre gabarit, c'est-à-dire 7,243, c'est un peu plus tendu parce que déjà il y a plein de portions où on se croise pas, mais bon, ça à la limite c'est pas non plus, il n'y a pas non plus trop de monde et les voitures arriveraient à faire marche arrière. Mais il y a quand même des virages avec des gros troncs d'arbres, voilà, genre là. Et si vous êtes trop long, bah, vous allez toucher, on va dire ça comme ça. Donc on est ici depuis 3 jours. On avait vraiment besoin de prendre ce temps-là. Alors il fait un peu moins beau depuis 2 jours. Hier, on avait même les pulls parce qu'il faisait que 17 degrés, qui fait un peu moins beau, mais bon, on est arrivé le premier jour, il faisait un temps magnifique. Et puis, vous allez le voir, il y a un espace là-bas aménagé qui est incroyable, avec des piscines naturelles, avec un toboggan, avec la vue sur le lac. Enfin, c'est vraiment un très très bel endroit où on a adoré prendre le temps là pendant ces 3 jours. Moi, ça m'a permis de beaucoup avancer sur le travail, Bastien aussi. Donc ça, c'est chouette. Parce que oui, il n'y a pas de secret, hein. Voyager depuis 5 ans, on travaille, hein. On ne fait pas que être en vacances au bord de la piscine. Mais voilà, c'est un très très bel endroit que j'avais envie de vous partager.
aussi profiter pour faire l'école un peu plus, voilà, de prendre le temps de poser les choses, de faire un peu le ménage aussi, parce que plus on roule et plus on s'encrasse. I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love. Some people say money gets you everything, but it don't make me happy. It's not the reason my heart sings. It's what I've got. You couldn't put a price on that. 'Cause I got something real. 'Cause I got love, love. I got love. Franchement, il est trop mimi en fait. Il est trop beau. T'as vu sa petite tête, il est trop mimi. Ouais, alors les petits serpents, c'est un peu venimeux quand même. Ouais. Et t'as vu comment il fait pour avancer hyper vite. Ouais. J'adore sa queue. On a fait laver d'ailleurs ta dame chez un lavomatique. Alors il n'y a pas de lavomatique ici, c'est des gens. Il faut trouver avec un toit ouvert, parce que souvent c'est fermé pour les voitures et pour être à l'ombre. Il nous a demandé, c'est indécent le prix qu'on a payé. 50 pesos, ça fait 2,50 € pour tout laver à la main, éponge, machin, frotter, tout rincer au Karcher. On lui a pas demandé le toit, on lui a pas demandé le châssis, il a juste fait les faces. Et bon, 2,50 € pour un quart d'heure, 20 minutes de lavage à la main, c'est vraiment cadeau quoi. Donc voilà, on est tout propre, on fait le plein d'eau et on repart un peu plus vers le Yucatan. C'est ça, hein? Voilà, Yucatan. Ah, il est habillé, il fait pas très chaud. Ah, où t'es là? Il fait pas très chaud, hein? Et puis ici, il y a les petites cabanes avec les douches, les sanitaires, avec de l'eau chaude. Et ça. Et j'ai même envie de dire que la qualité des sanitaires, là, c'est 5 étoiles hein, par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers temps au Mexique. C'est-à-dire que oui, on met les claquettes pour aller à la douche, mais on n'a pas peur d'attraper des maladies tropicales. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on va prendre la route. Si vous passez par là, n'hésitez pas à venir au lac de Catemaco. Les propriétaires sont adorables. Donc au top. Ça fait du bien de voir de trouver des endroits comme ça. Bon allez, je vais quand même l'aider parce qu'on a l'impression que c'est lui qui fait tout. Non, je viens de nettoyer tout l'intérieur du camion et lui s'occupe de l'extérieur. Comme ça on se rentre pas dedans. Et ce qui est vraiment cool quand même maintenant que les enfants sont grands, c'est qu'ils participent beaucoup plus activement à lever le camp avec nous et à faire le ménage. Et du coup, ils prennent aussi en considération le travail qu'on fait nous. C'est-à-dire que là, Liam, il m'a fait rire parce qu'il a remis le tapis de l'entrée, puis il est remonté, le tapis avait bougé, il a fait « Qui c'est qui n'a pas respecté mon travail ?» Du coup, ça l'aide à respecter le mien. Voilà, et celui des autres. Bon, allez, on va finir de lever le camp, on fait l'eau et on s'en va. Mais on était pas mal là. Hein. Bon, ça y est, tout est rangé. Vous êtes prêts? Le linge sèche, parce qu'on a fait un petit peu de lessive. Enfin, les enfants ont fait leur lessive. Et on va reprendre la route de la jungle. C'est ça. Parce que bon, à l'aller, ça allait. Là, ça fait 2 jours. Enfin, il a 2 nuits qu'il pleut. Moi, il a pluvieux. On verra. On verra. Voilà. Allez, c'est parti en route. C'était vraiment chouette cet endroit. Ah, j'ai laissé mes cheveux au vent. Je ne sais pas quoi penser de cette action. Ceci étant, donc pour votre information, on est à 100 pesos la nuit par adulte et 80 pesos la nuit par enfant. Et voilà. C'est ça. Et la bébida, la bière un peu plus chère, Ouais. finalement, au vu d'eux, elle est à... 35. Ouais, 35 pesos, ça fait 1,50 €. Mais bon, ça va. Donc là, 3 jours, un resto et 2 apéros, 70 €. 1500 pesos. presque 1006. Ouais. Voilà. Allez, en route. Ça Parti. valait la peine? Valait la peine? Valait la peine. Valait la peine, claro. Allez, en route. Parce qu'ils sont vraiment très sympas. Allez, c'est parti. Allez, hop, on est reparti dans la jungle. C'est reparti. Avec ta coupe de la jungle. Ah, ben, elle est là, l'élec. Tu vois, elle arrive. Ouais. Alors, pourquoi il s'est garé au milieu, lui? Pour qu'on passe par en haut. Non, mais je passe pas par contre. Bah si, par là. Tu vas pas passer par là où il y a la voiture. Ah non, oh non, tu vas pas passer par là. Non, on va passer par là. Ah, mais c'est le parking de l'arrivée. Ah, ça va. Oh. Voilà, c'est ça. Ils ont refait les panneaux tout neufs.
le petit chemin de la jungle. Mais c'est magnifique. Oh! Donc c'est ce que je vous disais, on est sur un 2,50 m de large, sur 7 mètres de long, pas plus quoi. Hein. 7,50 ça passe. Oula! On était très près là! Bastien! Ah, j'aime pas. Vaut mieux que tu passes par le côté qu'on connaît. Ouais. Voilà, donc j'aime pas. Quand je vous dis que c'est juste, c'est que c'est juste. Ouais, avec un bus de 12 mètres, vous oubliez. Quoi? Avec un bus de 12 mètres, vous oubliez. Oui, non, mais même avec un bus de 8 mètres, vous oubliez. Oh, 8, ça passe. Je sais pas. Il y a des troncs, quoi. C'est que là, Alors là, vous ça allez va. prendre le virage. Voilà. Moi, je le prends, mais vous le prenez pas avec un 12 mètres. Ouais, parce qu'il y a des troncs là, et des troncs là, et des troncs partout. C'est la jungle, quoi. Donc c'est à peu près aménagé. La terre, c'est de la terre et des cailloux. Ouais, Donc ça devient normalement pas trop boueux. Par contre, il y a des... Bon, les branchounettes, ça, c'est souple. oui. Les lianes, là, c'est souple. Mais ça, c'est pas souple. Les troncs, là, par exemple, le tronc, il est très très près. Ici, là. Et le tronc, là, il est dans le virage. Celui-là, là. Donc, dans le virage à la grimpette. Donc, voilà. Les clients peuvent pas passer par exemple. Non, les vadrouilleurs, ils peuvent pas passer, par exemple. Du coup, non, mais ça... Par contre, là, moi, je suis Moi, ouais, pas le meilleur chemin, celui qu'on connaît. Voilà, donc il y a des gros arbres là, vous voyez. Et là, on passe entre des... Là, c'est quand même serré, là. Hein. Les arbres, ils sont énormes. Je sais pas si... Voilà. Donc, grosse branche en travers. Voilà. Donc, ça se fait. Tout se fait. Et ça vaut vraiment la peine. Oui. Mais c'est quand même 5 km comme ça. Voilà, là, typiquement, le problème, il est... Bon, c'est un peu dégagé là. Mais il y a quand même un sacré virage. Voilà. Et plus long, plus long c'est tendu, quoi. Hein? Oh, le linge, il danse derrière. Si c'est plus long, mais que c'est pas plus large. Ah, attention, là, on est prêt. Bastien. Oh, hi. Maman, elle déteste la jungle. Ouais, ça frotte. Ouais, non, il faut pas plus gros que nous. Hein. Vraiment. Plus long, oui. Non, parce que dans les virages, il y a les troncs, ça passe pas. Là, ça racle. Hein. Là, c'est le toit. Il faut pas plus haut non plus. Parce qu'on racle bien le toit. Voilà. Mais c'était chouette. Ouais. Ouais. Il est trop bien. Ouais. 3 piscines, un toboggan, des lianes pour se jeter. Mal au bras, donc ne faites pas toute la journée. Ah, ouais, Daphné en a fait toute la journée. Daphné, elle en a fait toute la journée, elle a mal au bras. Par où tu veux, mais on est arrivé par en haut. Voilà. Oh là là. Et là, c'est une autoroute la fin. Hein? Après ce qu'on a vécu, voilà, autoroute. L'arche. Qu'est-ce que tu dis? Nous sommes revenus à la civilisation de la route. Presque. Bientôt. Voilà. Et puis on revient à la civilisation parce qu'on serait bien resté plus longtemps, on vous le cache pas, mais on n'a plus de pain, plus de café, plus de sucre, plus de lait, plus d'œufs, plus de pain, plus de céréales. Alors ça c'est pas grave, mais faire l'aller-retour pour aller faire des courses, autant partir. Clairement. Alors, ça se fait, hein. Non mais on aurait pu, mais c'était... Ils annoncent encore un temps mitigé pendant 2 jours, donc autant... Et puis c'est ça aussi la route, on trouve des endroits qui nous donnent envie de rester, mais on avance quand même. Ah, je vous montre le panneau. Ça c'est le petit... Un petit... C'est un toucan. C'est un toucan, parce qu'il n'y a pas de toucan ici. Allez, c'est parti, il n'y a personne pour moi. Vas-y, doucement quand même. Voilà, c'est la réserve ça. Voilà. Et là on est sur... Comment ça s'appelle? La route de Game of Thrones, là, comme en Irlande. The Edge. Voilà, The Edge, mais version americana.
Bonjour les gens, aujourd'hui on est pas très loin de Villahermosa, on est dans l'état du Tabasco qui est à la suite de l'état de Veracruz. On est venu visiter le site de Comalcalco qui veut dire en gros la cité des dieux ou tout près des dieux ou la cité des cosmiques, enfin, vous avez compris l'idée, qui est un site maya, donc c'est la même... Il fait un bruit. C'est la même civilisation que Palenque qu'on a prévu d'aller voir demain et que Chichen Itza pour vous situer. C'est pas les Totonacs, c'est pas les Aztèques, c'est les Mayas. Mais c'est le seul site en briques rouges qui a été construit donc sur les mêmes architectures que Palenque. Par contre, c'est de la briquette rouge. Donc on est le long d'une rivière, donc c'était une des villes les plus importantes en termes de commerce. Ça représentait 7 hectares ici, avec beaucoup d'habitations. C'est ce qu'on visualise très mal sur ce genre de site parce que les habitations étaient en bois et en toit de palmier. Du coup, il ne reste que les temples et derrière, il y a quand même une énorme cité qui était la cité a priori des gens riches, aisés, des prêtres, des commerçants, voilà. Où là, il y a un vrai dédale d'habitation qu'on peut visualiser si on imagine les toits. Mais c'est vrai que là, il reste que les temples. Ce qu'il y a de bien avec les panneaux mexicains, c'est que toi aussi tu te sens l'âme d'un archéologue et tu dois déchiffrer la pierre de Rosette, hein, parce que il y a une lettre sur deux, donc entre l'espagnol et l'anglais, on arrive à peu près traduire l'intention. C'est un iguane là, à ce niveau-là. Ah, il y en a un à gauche. Quoi? Le trou de gauche, Liam. Là en fait, face de toi, regarde. Ah oui? Oh. Qui va mettre la main là-bas dedans? Moi j'y vais pas, je préfère les araignées. Hein. Ah bon? Ah moi je préfère 1000 fois les araignées aux lézards. Hein. Il y a un maya couché par terre pour honorer les choses, je crois. Ouais, mais devant là-bas c'est une patte de lézard. Donc c'est drôle qu'il y ait des lézards qui habitent dans le lézard. Non, c'est... Je fais des blagues, les lézards habitent dans le lézard. Regarde, Et c'est les bas-reliefs. Ouais. C'est un climat tropical. On sent à la fois l'air frais, l'humidité et la moiteur et la chaleur. C'est... Et on n'est que 10h du matin. Venez tôt, venez tôt. Nous marchons en cadence. Tidap, tidap, tidalali, tidap. J'avais oublié que j'avais le micro. Quoi? Ah oui, c'est vrai, crotte. Mince, les droits d'auteur. Après, ce qui est hyper sympa sur ce site, c'est qu'il n'y a personne. c'est qu'il n'y a personne. Ce matin, là, on est mercredi et à part les gardiens et les conservateurs du lieu, il n'y a que nous. Et la nature, parce que ce site est en pleine jungle, comme beaucoup de sites archéologiques. Mais le fait qu'il soit pas si loin d'une énorme ville et que ce soit quand même un gros site préservé, ça en fait presque une réserve naturelle pour la faune et la flore. Et il est juste là, il me regarde, hein. C'est impressionnant. On a eu la chance ce matin, le long du trajet, et on voit les enfants qui sont en train de les filmer encore, hein, de tomber sur une famille de singes. Alors plus qu'une famille, hein, une énorme famille. Vraiment, il y avait plusieurs groupes familiaux, on pense, parce qu'on ne s'y connaît pas non plus beaucoup en singes. Mais ils se déplaçaient à 4-5 à chaque fois. Et ça, c'est magique.
bébé sur le ventre. D'accord. C'est chouette. Ah bah il y a une... Après, il y a les oiseaux, là encore. On ne sait pas ce que c'est. Moi, je pense que c'est des vautours. Bastien pense plus pour la famille des buses ou des rapaces. Mais une fois posé là-haut, on aurait dit plus un vautour. Mais il n'a pas le coup, c'est pas le vautour de Lucky Luke, quoi. Donc on ne sait pas. On va regarder aussi. On a pas mal bossé sur PlanteNet aussi. On a vu des papayers. Voilà. Enfin, vraiment, la faune, la flore, c'est d'une richesse incroyable. Ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est mon tulipier du Gabon. Ah, il mange les petits fruits, regarde. En même temps, vu le nombre de papayers qu'il y a dans le coin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de papaye mûre, c'est qu'ils se les boulottent, quoi. C'est hyper calme quand même en dehors des bruits des animaux. Mais on se met en route parce que Palenque, c'est à 5 heures de route d'ici. En route. Hein, c'est pas mal, hein? La vue est top. La vue sur la Pemex. Ah, c'est pas une BMX pour une fois. Ah non, Non, mais par contre, voilà, les tacos de bord de route, ils sont trop bons. bah c'est les meilleurs. On en a repris même. T'en as repris? Non, ils sont vraiment très bons. Hein. C'est les tacos des Pibil, je crois qu'on a fait une nouvelle découverte. T'as aimé, Liam? Ils sont toujours pas goûté. Elle rigole, hein. We're lying there on the bed above the sheets. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes. Alors, les aventuriers de la jungle? Lying perfectly still, like we are frozen in time. I don't want this to be over.